c'est la langue. La langue, c'est l'État. D'où ma question, parce que dans votre livre, vous avez parlé que vous n'avez pas fait un coup d'État. Donc vous avez fait un coup d'État et non pas contre l'État. Peut-être que ça va vous engager à définir ce que vous avez entendu par un État. Alors que quand on regarde très bien, vous êtes venu évidemment sauver l'État, parce qu'il y a eu un conflit inter-îles, mais les institutions que vous avez proposées sont des institutions qui affaiblissent, à mon avis, ça n'engage que moi, l'État. Comment est-ce qu'on peut considérer que le coup d'État n'était pas contre l'État, alors qu'à la fois c'était un coup qui a affaibli l'État, qui a supprimé les institutions qui forment une république. Vous avez déjà parlé que votre ambition était de former une armée républicaine. Mais comment peut-on parler déjà encore d'une armée républicaine alors qu'il y a une armée qui départ des îles, donc aucune référence que l'insularité politique? Voilà ma question. Très bien, merci. Non, excusez-moi. Excusez-moi, je me présente, c'est Mohamed Bouyoma. Donc j'ai deux questions très simples. Quel est le quotidien d'un ancien chef d'État aujourd'hui aux Comores? Qu'est-ce qu'il fait dans un petit pays où il n'y a pas beaucoup d'endroits à aller? Quelles sont vos ambitions politiques prochaines? Est-ce que c'est déjà la retraite d'office jusqu'à la fin de la vie, ou vous avez des ambitions autres que celui-là? Donc voilà, c'est ma question. J'espère que beaucoup de gens vont suivre votre exemple. Question brève, concise et assurée. Mademoiselle. Faïda Hadji, donc j'ai deux questions. Bon, par rapport à la question coup d'État, pas contre l'État. En fait, très sincèrement, moi je fais le débat. Ceux qui qualifient les instruments de fait, si les enseignes étaient fortes, pourquoi ils n'ont pas résisté? Mais c'est curieux. Oui, des instruments très faibles, ça y est, ça détruit l'État, oui. Mais l'État a été détruit avant que ces institutions ne soient inventées. Mais on avait une assemblée, on avait un président, on avait des gouverneurs. Mais ces gens-là, mais pourquoi ces institutions-là n'ont pas résisté au séparatisme? Comment aujourd'hui on peut les qualifier d'exemplaires alors que les séparatismes les a évacués de l'eux? Aujourd'hui, j'accepte qu'on critique, j'accepte qu'on dit qu'il y a beaucoup à faire, j'accepte qu'on dit que ces institutions, il y a des défauts, il y a des lacunes, ça je peux accepter. Mais dire que par rapport aux anciennes, ça, très sincèrement, moi je suis prêt à engager le débat. Qui peut me donner comme exemple une institution qui a disparu d'elle-même? Aujourd'hui, on veut la citer comme exemple. On peut toujours dire qu'on n'a pas beaucoup innové. On n'a pas été bien dans l'imagination. Ça, je peux l'accepter. Et c'est pourquoi je dis, ce qui a été mis en place, c'est la solution la moins mauvaise. Ce qui a été mis en place, même si ça n'a pas été dit, tout le monde a compris que c'est ce qu'on appelle une période transitoire. Mais nous avons voulu finir avec les périodes transitoires classiques d'1 an, 2 ans, avec un gouvernement d'union nationale, chacun tire et puis après on repart. Mais on se dit que, bon, écoutez, pour la vie d'un pays, mais 12 ans c'est quoi? 12 ans c'est rien. Mais comment, après 12 ans, on ne peut pas se rasseoir? Les mêmes acteurs, heureusement, et faire le bilan, tirer les leçons des institutions qu'on a mises à place. Et dire, bon, celle-là a fonctionné, il faut renforcer, il faut la perfectionner, ben, celle-là, il faut la croiser, il faut la donner, parce qu'on n'a pas fonctionné. Voilà l'esprit des accords de fond. L'esprit des accords de fond, c'est ça. C'est une transition qui n'a pas dit son nom, comme quoi nous rassemblons les gens par rapport à ça, mais à un moment donné, je me souviens d'un meeting qui a été fait en Inde. Le casier de Moïse, chez Okambi, il a bien dit. Il a dit, c'est pas le Coran ce que nous faisons ici. Ça veut dire à un moment, le grand Comorien et le Moïlien et l'Anjouanais doivent s'asseoir pour chacun dise qu'est-ce qu'il en a gagné de ce sujet, qu'est-ce qu'il en a gagné. Donc en fait, moi j'accepte toutes les critiques par rapport à ces interventions. Maintenant, par rapport aux ambitions prochaines,
sincèrement, comme a dit l'autre, je n'y passe pas mes raisons. Très sincèrement, ça je me demande de me croire. Je n'y passe pas mes raisons. Pour le moment, je dois partir, et je n'y passe pas. Voilà. Bon, néanmoins, c'est vrai, bon, avec l'avantage que j'ai eu, puisque je n'ai pas quitté le pouvoir comme mon père Gérard, il l'a quitté à 80 ans. Bon, avec l'âge que j'ai, bon, je n'exclus pas que je pourrais servir d'une façon ou d'une autre mon pays. Bon, cet engagement-là, moi, je l'intègre, servir mon pays. Maintenant, comment et quoi, donc ça, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça, c'est une forme de servir le pays. Très sincèrement, ça, franchement, moi, ça m'aurait fait un grand plaisir. Si aujourd'hui, cette discussion peut se organiser, fait en sorte que je peux donner ma modeste expérience, et puis ça peut me servir par rapport aux erreurs ou aux fautes que j'avais faites pour essayer de donner des conseils aux autres pour qu'ils ne reprennent pas les mêmes solutions. Moi là-dessus, M. Frier, je dis deux choses. La première, c'est que Mayotte, avec l'ensemble des autres îles, à mesure qu'on ne trouve pas une solution, viable par rapport à cette problématique, à ce problème, très sincèrement, moi je ne vois pas de progrès ou développement des trois îles. C'est pas possible. Ça, moi je le sens et je le vois. Donc, maintenant, la question qu'on peut poser à notre partenaire, les Gaulois, est-ce qu'ils veulent qu'on se développe ou ils n'en veulent pas? S'ils veulent que réellement on se développe, on a intérêt à trouver une solution à ce problème. Donc, maintenant, les jeunes, ça fait plaisir que la chaleur de ce problème, mais dites-vous bien que ça fait 35 ans. Bien sûr, en 75, en 76, en 86, en 96, à 10 ans qui passent, ben, il faut du pragmatisme. Il ne faut pas se vouloir être le grand nationaliste parce que moi, j'écris l'intégration de Mayotte, tout le monde le veut. Mais est-ce que réellement personne peut prétendre que la solution de Mayotte aujourd'hui est la même qu'il y a 30 ans? Ce n'est pas possible. Et de là, il y a deux solutions, en fait, deux enseignements à tirer. C'est qu'il ne faut pas perdre du temps. Il faut très vite y apporter une solution, parce qu'à chaque fois, à mesure que ça augmente 1 an ou 2 ans, ça complique la situation. C'est pourquoi il faut vraiment travailler d'arrache-pied pour trouver une solution à cette problématique. Et puis la deuxième leçon, c'est ça. C'est que beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus de pragmatisme. Ou bien on veut se faire voir qu'on est, on est le nationaliste, puisque j'aborde les 4 îles, bon, tant mieux. Ou on veut être réaliste pour une solution qui vienne pour résoudre le problème. Ça, effectivement, vous en avez les moyens, vous êtes des intellectuels. Vous devez vous asseoir et réfléchir et faire des propositions. Ça fait 35 ans. Le problème est posé au niveau de l'ONU, au niveau de l'UIA. Est-ce qu'on a une solution? On n'a pas une solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut imaginer, il faut innover, il faut voir le changement du monde. On a parlé du mythe de Berlin. Mais le mythe de Berlin qui est tombé en 89, c'était un grand événement sur la géopolitique et la géostratégie du monde. Ça veut dire que ce qui a été possible avant 89, il l'est moins après 89. Donc maintenant, ayons la capacité d'adapter. Ayons la capacité de négocier, d'analyser le problème suivant les données du moment. Voilà ce que je demande à mes amis comoriens, qui, attention, crier Mayotte, Mayotte, c'est bien. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? S'asseoir avec M. Frier, s'asseoir avec le Maoré, discuter, voir les données qui sont là, et puis effectivement, ben, on va avoir un consensus. Dans un consensus, ben, quand il y a du consensus, il faut être prêt à donner. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller au consensus. C'est comme les autres qui disent, allons négocier, mais c'est non. Ce n'est pas la peine de négocier.
Quand vous dites non, avant d'aller aux négociations, ce n'est pas la peine de négocier. Mais quand on va négocier et qu'il faut s'attendre à un consensus, ben là, il faut se dire, moi, qu'est-ce que je peux donner et qu'est-ce que je ne peux pas donner. Ça, il faut qu'on l'ait avec soi. La proposition du président Sambi, un état d'administration, c'est... Je ne me prononce pas. Monsieur, il a des questions à répondre. Je ne me prononce pas par rapport à ça. Bon, maintenant, par rapport au séparatisme. C'est vrai, et ça rejoint la question qui a été posée maladroitement là par un jeune, mais c'est vrai, le séparatisme n'est pas fini. Il n'est pas fini. Ah, ça, c'est vrai. Et ça, je n'ai pas besoin de personne pour me l'apprendre. Parce que moi, je vis au pays, je le vis au quotidien. Hein? Et ce qui me fait mal encore, c'est que ceux qui prétendent que ça leur fait mal, ils les ont au sein de leur tripes. Et c'est ça qui fait mal. Donc, moi, comme je l'ai dit, et c'est pas aujourd'hui, je l'ai bien dit même avant, que la tourmente, c'était une étape. Donc, c'était une solution. Et qu'il fallait aller dans le sens de la consolidation. Et la consolidation, il y a deux façons. Il y a l'esprit et la lettre, Charles. La lettre, c'est les institutions. Comment faire des institutions à même de barrer le séparatisme, de monter le séparatisme. Mais nous sommes au XXIe siècle. Vous l'avez dit là, les armes maintenant, ça ne fait pas les armes. Ça ne fait pas les armes. Qui dit qu'en juin, dans 10 ans, on ne va pas encore faire séparatisme? C'est pas avec les armes qu'on va faire ça. Je ne donne même pas 10 ans. Je donne même pas 10 ans. Voilà. Qui va dire qu'il ne va pas, donc ça veut dire, dans l'esprit, comment discuter avec les gens pour essayer de... Hein? Qui nous rassure que Moélie ne va pas soulever le séparatisme. Voilà la question du séparatisme que je pose. Voilà. Donc, et ça, cette question-là, effectivement, excusez-moi, là, c'est nous. C'est à nous de résoudre ce problème. Donc, de grâce, je vous demande une chose. Vous êtes bien dégagé aujourd'hui, vous allez bien dormir. Hein, parce que vous êtes bien dégagé, mais allez réfléchir et faire une proposition et l'envoyer au président. Donc, monsieur l'avait signalé, sur la suivi quand même donc, des accords de Maurice, il me semble que vous avez soulevé cette question très intéressante. Vous êtes très fin. J'avais fait exprès de l'écarter. Là, j'ai fait exprès de la... C'est ce qui nous intéresse, parce que nous ne parlons pas de comment. En fait, c'est pas Mayotte, mais c'est l'économie. Non, mais très sincèrement, si... Moi, je suis comorien, mais Mayotte ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des Comoriens. Moi, l'autre là qui est parti, là, ça, je vous rassure, vous qui dites ça. On développe les 3 îles. On n'a pas besoin de se créer la France. J'ai une vision économique de on n'a pas besoin de se créer. Mais si on met le temps à nous quereller, si on met le temps à nous quereller inutilement, au lieu d'apporter le développement, vous savez, les Maorais, ils viennent à Moroni en vacances plutôt que d'aller à Maurice. Ils viennent pour acheter de terrain à Moroni. Parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Donc si on développe le pays, mais il viendra. Quel est le problème? Pourquoi on ne peut pas y arriver? Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas y arriver? On ne peut pas y arriver sans le Mayotte. On ne peut pas arriver sans le Mayotte. On ne peut pas y arriver quand on a l'esprit que vous avez, quand on discute pour rien. Mais quand on fait un effort pour faire des propositions, pour étudier, ça on peut y arriver, je vous jure. C'est clair. Mais quand on veut l'amener à chaque fois qu'il y a un forum, à chaque fois qu'il y a un forum, aller sortir le venin, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait pendant 35 ans, on l'a fait à la tribu des Nations Unies. Hein. Pendant 35 ans. À chaque fois, on allait là-bas, on sort Mayotte, Mayotte, Mayotte. Est-ce que ça ramène? Mais si on s'assoit et qu'on discute et qu'on réfléchit, puisque nous en avons les moyens. Hein? Mais, bon. Donc, par rapport à la question de la conférence de bailleurs de fonds, donc en fait, c'est un peu un ricochet à votre question. Dans les actes de développement, donc effectivement, il y avait beaucoup d'espoir dans cette conférence. Et la mobilisation a été au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous. Je vous signale que
les 5 membres du Conseil de sécurité ont participé à cette conférence. Et ils se sont prononcés. L'un concrètement, à hauteur de 40% ou à peu près 40%. 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Entre 40%. C'est pas ça. Les autres sont prononcés dans un suivi. Sur 5 ans. Et je vous passe des organisations multilatérales, mais c'est pour voir comment les gens étaient rassemblés. Et même le président Thabo Mbeki s'était proposé pour assurer le suivi de la conférence. Parce que les pays